Alors bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette seconde vidéo sur Sonar. Donc en fait ce qui avait été initialement prévu c'était que je vous montre dans cette vidéo comment appliquer Sonar à des projets Java par exemple. Cependant en fait il va y avoir un petit changement de programme. Je vais plutôt vous montrer dans cette seconde vidéo comment configurer correctement votre serveur de manière à ce que vous ayez un serveur local avec WAMP ou XAMPP par exemple pour gérer la base de données Sonar plutôt que d'utiliser la base de données embarquée qui est fournie par défaut. Pourquoi? Puisqu'en fait, cette base de données par défaut, en fait, que normalement on ne configure pas, j'ai noté beaucoup de problèmes dessus ces derniers temps. Par exemple, en fonction de l'endroit où vous installiez votre Sonar Runner, par exemple, il n'arrivait pas forcément à accéder à la base de données. Il y avait beaucoup de problèmes comme ça, des problèmes d'accès aux serveurs externes et des choses comme ça. Donc du coup, je me suis dit qu'il valait mieux dans une seconde vidéo vous présenter rapidement comment faire pour configurer votre base en interne, et que Sonar soit sûr de fonctionner, que vous ayez toutes vos informations sur vous dans une base de données propre plutôt que d'utiliser une base de données embarquée. Donc on va faire ça vite, de toute façon, ça va pas prendre énormément de temps. Et dans la vidéo suivante, c'est promis, je vous montre comment l'appliquer à des projets. Donc pour commencer, en fait, vous allez simplement retourner dans le dossier Sonar là où vous l'aviez installé, donc là où il y a votre dossier Sonar Server et Sonar Runner Analysis, pardon. Donc une fois que vous êtes dedans, vous allez dans Sonar 3.3 Server, configuration, donc conf, Sonar Properties, vous allez l'éditer. Donc il va falloir décommenter plusieurs lignes. Donc je vais vous donner les lignes au fur et à mesure. Donc en fait, vous allez dans la partie qui s'appelle Credentials, vous allez décommenter sonar.jdbc username et password. Ces deux-là, vous les décommentez. Une fois que c'est fait, vous descendez un tout petit peu plus bas, dans le bloc MySQL, vous décommentez sonar.jdbc.url. Donc voilà, vous avez juste ces trois lignes à débloquer, et tout le reste doit être commenté, sauf, enfin du moins tout ce qui se trouve avant MySQL doit être commenté. Voilà, tout ce qui va être, vous voyez, par contre, marqué database H2, voilà, si c'est pas commenté, vous le mettez en commenté. Puisque en fonction des versions, tout le fichier n'est pas commenté de la même manière. Donc vous décommentez username, password et l'URL de sonar.jdbc. Ensuite, après avoir enregistré, vous allez revenir en arrière, et vous allez dans le dossier de Sonar Runner, conf, clic droit sur Properties, éditer. Et là vous allez décommenter les deux lignes qui sont dans le bloc MySQL. Vous vérifiez que tout ce qui est avant est bien commenté, toujours parce que en fonction des versions, les choses sont commentées ou pas. Et vous vérifiez aussi que les deux derniers blocs, donc default directory et default source code, sont totalement décommentés. Voilà, donc ça vous fait tout le bloc MySQL, le directory et le source code. Voilà, tout ça, ça doit être décommenté. Une fois que c'est fait, vous allez lancer votre WAMP. Donc WAMP Server, c'est ce que j'utilise. Exemple, c'est la même chose. Normalement, utilisez le logiciel de base de données que vous utilisez le mieux. Après, avec WAMP, je n'ai pas eu de problème personnellement. Donc WAMP se lance. Vous allez faire un clic gauche, phpMyAdmin. Et là, vous voyez, il va falloir créer une table qui s'appellera Sonar. Enfin, une base de données qui s'appellera Sonar. Donc vous allez cliquer sur base de données. Vous les appelez Sonar. Créer la base. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Sonar. Privilège. Et vous allez créer un nouvel utilisateur. Vous allez l'appeler, son nom ça va être Sonar. Client localhost. Ensuite mot de passe Sonar. Donc c'est important de garder ces mots de passe Sonar et ces noms Sonar, tout simplement puisque c'est les mots de passe, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les fichiers de configuration de Sonar, c'était ceux qui permettaient de se connecter à la base. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous exécutez. Alors moi l'utilisateur existe déjà puisqu'en fait il était gardé en mémoire d'une utilisation précédente, mais vous normalement il doit se créer. Une fois que c'est fait, on a créé notre base de données et nos personnes. Vous allez donc aller sur votre bureau, et vous vous souvenez qu'on avait créé un raccourci pour lancer Sonar. Donc vous double-cliquez dessus. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir la console défiler, puisqu'en fait, la base de données Sonar va se remplir en fait avec toutes les tables que Sonar utilise. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais globalement, voilà. Il devrait se passer la même chose chez vous.
Donc ça va prendre, pendant que ça prend un petit peu de temps, je vais vous montrer comment on fait pour vérifier que Sonar est bien lancé. En fait, vous allez dans la barre en haut, supérieure, vous tapez localhost 2.9000, et dès qu'en fait la console arrête de tourner, en fait, une fois que la base sera complètement créée, on appuiera sur la touche entrée pour aller vérifier que Sonar est bien connecté. Donc voilà, ça se charge. Il n'y a que la première fois où Sonar crée les tables. Hein. C'est seulement la première fois, il remplit la base de données. Toute cette opération de remplissage, elle ne s'effectue plus après, hein. C'est juste une seule fois. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre PC. Mais globalement, c'est jamais très long. Hein. Voilà, donc vous attendez que la console s'arrête, et normalement en bas, il y a marqué Select Channel 000 2.9000, donc c'est-à-dire localhost 9000. Donc maintenant que c'est terminé, on vérifie que Sonar est bien lancé, et on voit le serveur Sonar qui est ouvert. Donc maintenant on a terminé en fait de configurer le serveur côté Sonar, côté Sonar-runner, et on a bien accès à localhost 9000. Donc on va donc se retrouver dans la troisième vidéo pour parler de comment on applique au projet les outils Sonar. Et donc je vous dis à tout de suite.